La présidente Sahle-Work Zewde a souligné que la nécessité de changer le discours sur l'industrialisation de l'Afrique grâce à un développement industriel inclusif et durable. Le siège du Centre mondial d'histoire du patrimoine et d'éducation des Noirs sera officiellement inauguré à Addis Ababa le 8 décembre 2023, a annoncé le porte-parole des Affaires étrangères Meles Salah. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur ABC de l'agence de diffusion éthiopienne. C'est notre journal du vendredi 17 novembre 2023. Restez avec nous, c'est moi Samra Kodado. La présidente Sahle-Work Zewde a souligné que la nécessité de changer le discours sur l'industrialisation et l'Afrique grâce à un développement multilatéral, industriel et inclusif et durable. La conférence économique africaine se déroule à Addis Ababa sur le thème impératif du développement industriel durable en Afrique. La conférence offrira une plateforme permettant aux universitaires établis et aux jeunes chercheurs de présenter leurs recherches axées sur les solutions aux décideurs politiques. Dans les remarques qu'il fait lors de la conférence, la présidente Sahle-Work Zewde a souligné que la nécessité de construire un secteur industriel solide et de changer le discours sur l'industrialisation de l'Afrique. Il est de plus en plus évident que le développement industriel n'est pas un luxe, mais un élément essentiel d'une croissance économique durable et inclusif, a-t-il expliqué. Ainsi, la présidente a souligné la nécessité de changer le discours sur l'industrialisation de l'Afrique grâce à un développement industriel inclusif et durable. Les inclusions sociales dans le secteur de la production ainsi que les bénéfices partagés de la croissance industrielle constituent le fondement d'une Afrique prospère, a-t-il ajouté. Elle a souligné que nos politiques doivent également intégrer des outils et un contexte actualisé qui prennent en compte les phénomènes récents nécessaires à une adaptation et une application technologique. Et une usine de fabrication de plombiers construite avec 14,5 millions de dollars sera inaugurée. Une usine de fabrication de systèmes de plomberie de classe mondiale construite pour un coût de 14,5 millions de dollars dans la ville d'Adama, dans la région d'Oromia, sera inaugurée samedi prochain. En plus d'assurer l'approvisionnement en système de plomberie, l'usine de fabrication devrait renforcer les efforts de substitution des importations du pays et améliorer la commerce d'exportation. L'usine est créée par une entreprise de ISIM, Trading et Investissement de Région internationale en fabrication et fournisseur chinoise de tuyaux en plastique. Bonjour à tous, bienvenue sur ABC de l'agence de diffusion éthiopienne. C'est notre programme de découvrir l'Éthiopie. Le ministère du Tourisme est le responsable de toute l'exposition ici, le musée de sciences. Alors, il a organisé ce salon. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Dans cette partie, on va découvrir les ressources culturelles, les ressources naturelles de chaque région qui se trouve ici en Éthiopie.
Chaque téléspectateur s'établira représente la culture de la région de Oromia. Donc en Éthiopie, il existe plus de 80 ethnies avec sa propre culture, histoire et mode. Cette partie-là est consacrée à l'anthropologie, donc c'est pourquoi on dit que l'Éthiopie est le bourson de l'humanité. Ethiopian Airlines, la plus grande groupe aéronautique africaine et son partenaire de longue date, Byong, ont annoncé mercredi que le transporteur avait accepté de commander jusqu'à 67 avions. L'accord signé par la campagne aérienne nationale éthiopienne au Salon aéronautique de Dubaï représente le plus grand achat d'avions Byong jamais réalisé dans l'histoire de l'Afrique. Le directeur commercial du groupe Ethiopian Airlines, Lema Yedesha, a déclaré que cette commande est basée sur le plan de croissance de la campagne aérienne et sur la stratégie version 2035. Lema a noté que la campagne aérienne travaille sur une vision visant à augmenter son chiffre d'affaires annuel à 25 milliards de dollars ici 2035 et à transporter 67 millions de passagers par an. Il a mentionné que la campagne aérienne envisage d'acheter 100 avions supplémentaires pour que cela devienne une réalité. Parmi eux, 67 ont été commandés à la société Boeing. Parmi eux, 11 Boeing 167 et 900 demandés et 20 Boeing 700 MAX ont été achetés directement. Il a expliqué que 36 appareils restants seront ajoutés à la campagne aérienne dans 3 ans. Ethiopian Airlines a également conclu un accord pour l'achat de 11 avions supplémentaires auprès de l'Arabie. Au cours de ces 77 années d'exportation réussie, Ethiopian Airlines, la campagne aérienne à la croissance la plus rapide, est devenue l'un des principaux transporteurs du continent, sont égales en termes d'efficacité et de succès opérationnel. Ethiopian est la part de loin du réseau africain de passagers et de faire exportant les flotte plus jeune et la plus moderne vers plus de 150 destinations nationales et internationales de passagers et de faire sur 5 continents. Le désir de l'Éthiopie d'accorder à la mer d'être compris comme une question de bénéfices mutuels et d'accélération d'intégration régionale a souligné le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Misganou Aragga. L'Éthiopie, bien que située à proximité de la mer, est privée d'accès aux ports et paye un lourd tribut économique. À mesure que la puissance économique du pays augmente et que sa population augmente, l'accès à la mer est devenu une question de survie. Récemment, le Premier ministre Abiy Ahmed a expliqué la position de l'Éthiopie à la Chambre des représentants du peuple, au cours de laquelle il a déclaré que les recherches par l'Éthiopie d'un accès à la mer étaient basées sur les principes commerçants et ne portaient pas atteinte à la souveraineté des pays voisins. Au contraire, dans un esprit de bon voisinage, l'Éthiopie continuera de présenter sa demande d'accès à la mer par des moyens pacifiques et dans le respect des normes internationales.
S'adressant à l'ENA, le ministère d'État éthiopien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Misganu Ahaga, a souligné que l'accès à la mer est une question de survie pour l'Éthiopie enclavée. La politique étrangère de l'Éthiopie reste ancrée dans le bon voisinage de bénéfices mutuels et la coopération, a-t-il affirmé. En conclusion, il a déclaré que tous les pays devraient comprendre que l'accès à la mer pour l'Éthiopie signifie un gain mutuel et une croissance collaborative. L'ouverture du siège du Centre Bloc mondial Histoire du patrimoine et éducation du Noir à Addis Ababa est une démonstration du succès diplomatique et l'Éthiopie et la croissance économique, l'histoire diplomatique du pays dans le mouvement pan-africain, a déclaré le porte-parole des Affaires étrangères Mele Salem. Lors de son point de presse, Boyandon Divandier aux journalistes locaux et étrangers, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mele Salem, a déclaré que le centre a inauguré son siège à Addis Ababa au cours de la première semaine du sommet. Le porte-parole a expliqué qu'un important travail diplomatique a été mené pour établir le siège du centre à Addis Ababa. Il a souligné qu'il s'agissait d'une démonstration du succès diplomatique de l'Éthiopie. La décision du centre d'ouvrir son siège à Addis Ababa est également une reconnaissance de l'histoire dynamique du pays au sein du mouvement panafricain, a ajouté l'ambassadeur Melles. Le centre se concentre à la restauration, à la récupération et à la préservation, à la conservation, à la découverte et de la démonstration précise de la véritable histoire et du patrimoine de l'Afrique. Cela inclura des manufactures, des artefacts, des ruines, des réalisations et des investissements et des idéologies. Le centre établira également un poids culturel entre les nations africaines et les liera à la diaspora africaine au sien large d'apprentissage et que l'Africain où qu'ils vivent soit informé de la vérité sur leur histoire et leur patrimoine. De diffusion éthiopienne. C'est notre programme de découvrir l'Éthiopie. Le ministère du Tourisme est le responsable de toute l'exposition ici, de musée de sciences. Alors, il a organisé ce salon. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Partie, on va découvrir les ressources culturelles, les ressources naturelles de chaque région qui se trouve ici en Éthiopie. Chaque téléspectateur, cette table-là représente la culture de la région de Oromia. Donc en Éthiopie, il existe plus de 80 ethnies avec sa propre culture, histoire et mode. Cette partie-là est consacrée à l'anthropologie, donc c'est pourquoi on dit que l'Éthiopie est le bourson de l'humanité. L'ambassadeur de l'Éthiopie auprès de Kyoto a souligné, Seyd Mohamed Jibril a présenté sa copie de ses lettres de créance au prince hérité, son Altesse Shaki Marshal Al-Mahad, et lors d'une cérémonie tenue au palais de Palayan.
L'ambassadeur a transmis les bons vœux de la présidente Sahle-Work Zewde et du Premier ministre Abiy Ahmed à son Altesse Cheikh Naf Al-Hamid Al-Jaber, à son Altesse la Prince héritée Cheikh Meshal Al-Mahdi et de l'État de Kyoto selon le ministre des Affaires étrangères. L'ambassadeur a salué les relations historiques entre les deux pays et a souligné la nécessité d'intensifier des avantages avec des engagements renouvelés. Il est également dit convaincu que le gouvernement de Kyoto a approprié le soutien nécessaire à ses efforts visant à renforcer davantage les relations bilatérales entre les deux pays. Le prince héritier a pour sa part exprimé sa gratitude pour les vœux de bonne volonté de la présidente Sahle-Work Zewde et du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et a déclaré que le Kyoto continuerait à renforcer ses relations bilatérales et multilatérales avec l'Éthiopie. La politique étrangère de l'Éthiopie a permis d'entreprendre des relations solides avec les pays de la région, ont déclaré à l'ENA les ambassadeurs éthiopiens au Kenya et au Djibouti. Il convient de rappeler que la 4e session ordinaire de la 3e année parlementaire du 6e tour s'est tenue mardi dernier. L'ambassadeur d'Éthiopie au Kenya, Bacha Debele, a déclaré que la relation séculaire entre l'Éthiopie et le Kenya s'est développée au fil du temps. Il a rappelé que les deux pays coopèrent désormais pour limiter les effets du changement climatique et a ajouté que l'Éthiopie a reproduit l'initiative nationale en matière d'héritage vert au Kenya en 2022 et en 2023 en plantant des arbres dans le pays. Entre le temps, l'ambassadeur éthiopien a participé il y a quelques jours à un programme national de plantation de 100 millions d'arbres mené au Kenya. L'ambassadeur Bacha a mentionné que le Kenya a prévu de planter plus de 15 milliards d'arbres d'ici 10 ans, ce qui démontre l'engagement des deux pays à atténuer les impacts du changement climatique. L'ambassadeur a mentionné également que l'Éthiopie et le Kenya travaillent à la promotion et renforcement de la coopération en matière de prêts, de paix et de sécurité dans la région. L'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, Birhanu Tsaggaye, a pour sa part déclaré que l'Éthiopie et Djibouti continuent d'entretenir de solides relations historiques depuis plus d'un siècle. Djibouti est le principal débouché maritime de l'Éthiopie pour le commerce extérieur et les transactions d'import et export, a-t-il ajouté. L'ambassadeur a ajouté également que sur la base de leur intérêt commun, les deux pays travaillent ensemble pour promouvoir les objectifs de l'IGAD et d'autres domaines de relations. Il a également souligné que les deux pays sont forcés de travailler ensemble pour élever le niveau de leurs relations globales dans l'intérêt mutuel des peuples de deux pays. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. La présidente Sahle-Work Zewde a souligné que la nécessité de changer de discours sur l'industrialisation de l'Afrique grâce à un développement industriel inclusif et durable. Le siège du Centre mondial d'histoire, du patrimoine et d'éducation des Noirs sera officiellement inauguré à Addis Ababa le 8 décembre 2023, a annoncé le porte-parole des Affaires étrangères, Mele Salem. Chers téléspectateurs, merci d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal. C'était moi, Samrel Kodadon. Je vous souhaite une bonne journée.